d'où te vient cet intérêt pour les plantes sauvages? À la base, j'étais pas un féru de botanique. C'était plus un intérêt qui est venu par rapport à mon souci lié à l'autonomie. L'autonomie que j'ai acquis, plus ou moins, à travers cette propriété où on produit de l'électricité avec cette centrale hydroélectrique. Donc ça nous permet d'avoir une autonomie énergétique totale et bien plus. On a également derrière là un puits avec une source d'eau potable, donc ça nous donne une autonomie en eau. Et puis je me suis tourné également, j'ai réfléchi à l'autonomie alimentaire avec le potager, etc. Mais cette idée des plantes sauvages, c'était en fait de pouvoir essayer d'être plus efficace, c'est-à-dire de disposer d'une source d'alimentation et puis avec le minimum de travail. Et les plantes sauvages, c'est ce que ça peut en fait apporter, c'est-à-dire qu'on a des plantes qui poussent toutes seules avec un minimum d'efforts, qui sont extrêmement nutritives, résistantes, et d'une grande diversité. On a, je sais pas, moi, chaque année, je dois pouvoir consommer entre 50 et 60 espèces différentes de plantes facilement. Alors que si on regarde un petit peu ce qu'on consomme habituellement et ce qu'on trouve dans un marché, ce qu'on va réellement acheter, ça tourne sur 10-15 légumes. Donc là, effectivement, les plantes sauvages, ça nous apporte beaucoup de diversité, de la simplicité, de la facilité. À ce stade-là, parce qu'elle a des feuilles qui sont de deux couleurs. Sur le dessus, elles sont d'un vert un peu gaufré, et puis sur le dessous, elles sont un peu blanchâtres et cotonneuses. Et puis ça donne des plantes assez grosses qui peuvent ressembler un peu à la rhubarbe. Donc là, on peut manger, ça c'est typiquement des plantes où on peut manger en fin de première année ou en début de deuxième année la racine. Ça fait des racines très très profondes. Il faut y aller à la pioche et la récupérer. Ça, savoir si c'est une plante de la première année ou pas, je pense que c'est de la première année. Il faudra aller voir l'état de la racine. Donc la première année, elle va faire des feuilles importantes. Ensuite, ces feuilles vont plus ou moins faner suivant la température. Elle aura entre-temps, pendant l'été, construit une racine plus ou moins importante suivant la dureté du sol. C'est sûr que si le sol est très dur, sa racine ne va pas pouvoir se développer de façon importante. Et puis la deuxième année, elle fera, si on la laisse vivre, elle fera ses fleurs et ses graines. Voilà. Alors ça, on peut manger les pétioles, ça quand ils sont jeunes, ça devient très très amer. Donc les feuilles elles-mêmes sont vraiment pas comestibles. Et puis on va pouvoir manger la deuxième année aussi la hampe florale qui va pousser. Et ça, c'est un très très bon légume. Mais tout ce qui est pétiole peut se consommer. Alors quand c'est un peu plus grand, il faut enlever un petit peu les fibres et on peut croquer dedans. L'apprentissage des plantes sauvages, ça a provoqué un changement en toi? L'apprentissage des plantes sauvages, là, ce qui est venu effectivement, c'est que je pense maintenant avoir acquis une certaine autonomie alimentaire, mais j'ai surtout effectivement changé mon regard sur la nature. Là où on est souvent en lutte perpétuelle, surtout si on gère un potager, à lutter contre les plantes sauvages, il est évident que quand on commence à les manger, puisque beaucoup de mauvaises herbes sont en fait des plantes comestibles et souvent de très très bons légumes, et bien avec cette nouvelle vision, effectivement, on est beaucoup moins en lutte contre la nature, mais on est beaucoup plus, on joue de la nature, on s'en sert. Ça ne veut pas dire que je n'arrache pas des mauvaises herbes qui ne me conviennent pas ou je ne veux pas avoir à cette place-là, mais c'est beaucoup plus cool en fait de gérer un potager et d'une certaine manière tout un terrain de manière en acceptant ce qui vient également. Alors comment peut se faire cet apprentissage des plantes sauvages et en fait quelle a été ta méthodologie? Alors moi j'ai suivi une formation très pointue de 3 ans avec quelqu'un qui est probablement le spécialiste français des plantes sauvages qui s'appelle François Couplan. Après ce qu'on peut faire habituellement et ce qui se fait, ce qui devient de plus en plus à la mode, c'est les sorties
nature où on va, avec quelqu'un qui s'y connaît, on va se voir présenter quelques plantes et progressivement les apprendre les unes après les autres, apprendre leurs usages. Donc ça, c'est une bonne façon d'approcher le sujet. La formation que je vais proposer à travers Prenons le maquis est un petit peu différente. C'est une formation d'un week-end qui va permettre aux gens qui vont la suivre de pouvoir acquérir une certaine autonomie face à la nature, face aux plantes. C'est-à-dire, au lieu d'apprendre les plantes une à une, mon idée est d'essayer de leur proposer une méthodologie pour pouvoir finalement reconnaître les plantes. Comment on fait pour reconnaître une plante? Quelle est la stratégie? Comment ça marche? Et à partir de là, de retrouver une certaine autonomie, c'est-à-dire de pouvoir se débrouiller tout seul face à la nature et de pouvoir, avec des moyens techniques simples qui sont un bouquin, une flore qui va vous permettre la détermination et l'apprentissage d'une technique, eh bien vous allez pouvoir déterminer par vous-même les plantes, ensuite savoir si elles sont comestibles, savoir si elles sont toxiques, en faisant des bonnes recherches sur internet ou en achetant quelques bouquins sur le sujet. Ça, c'est de l'information qui est facilement, que l'on trouve facilement. Donc l'idée et la problématique face aux sauvages, face à la nature, c'est savoir à qui on a affaire, à quoi on a affaire. Et c'est ce que je vais proposer à travers ce stage d'un week-end pour Prenons le maquis. D'accord. Et peut-être pour finir, pourquoi ER, ton parcours dans l'association? Mon parcours, je suis Soral depuis de nombreuses années. J'aime bien sa vision et je pensais que la partie autonomie et plantes sauvages pouvait être un complément intéressant pour tous les gens qui gravitent autour de ER, leur souci d'autonomie, leur souci d'essayer de faire les choses autrement. Alors les plantes sauvages, ça va vous permettre de regarder la vie autrement, de regarder la nature autrement, de la vivre différemment, et puis peut-être de vous émanciper un peu plus. Impeccable, merci Hugues. Mais de rien.